Salut tout le monde. Bonjour tout le monde. Elle c'est Angéline. Et là c'est Patrick. Yes. Alors on va vous parler de spiritualité. On va vous parler de formation, d'initiation. Tu vois, j'ai dit le mot. Hein. C'est bien. Hein, elle aime bien initiation, j'aime bien formation. Tout dépend le cadre qu'on lui donne. Question de goût quoi. Voilà. Je vais vous parler de numérologie karmique tibétaine. Votre date de naissance. Vous voyez, le jour, le mois, l'année, ça veut dire plein de choses. C'est de l'énergie. Vous êtes né à cette date-là. Et on ne sait pas, vous ne savez pas y bouger. C'est inscrit en vous. Et tous les chiffres ont une signification. Parce que les chiffres sont partout sur la Terre, dans l'univers. Tout est calcul, tout est numéro. Alors, dans la numérologie, on peut trouver votre mental, donc votre côté humain, comment vous êtes tous les jours à première vue, quoi. Hein. On peut aussi trouver votre émotionnel. Et puis, on parlait ici, juste en venant, là, tu me dis, je n'aime pas, moi, avoir quelqu'un au-dessus de moi, je change chaque fois de boulot parce que ça ne va pas. Avant le magnétisme, ouais. Tu aimes bien dire que tu es Verseau, du 21 du 1, mais tu aimes bien dire aussi que tu parles beaucoup. Oh, énormément. Mais en fait, 21, ça fait un 3. Donc dans sa tête, dans son mental, elle a besoin de parler. Il faut s'exprimer. Il faut tout le temps expliquer. Et je vous le dis pas, c'est tout le temps. Je fais attention de ne pas lui couper la parole. Alors tu... C'est en plus. Tais-toi. J'ai l'impression que ça sert à rien. Ah ouais, mais si tu parleras après. Je sais. Et puis tu es né en janvier. Oui. Le premier jour du Verseau. Exactement. Et les gens qui sont nés en janvier, ils n'aiment pas l'autorité, l'injustice, les ordres illogiques. Ouais. On est très, quand on lit le Verseau, on est très intellect. Et ça, si c'est pas logique, ça va pas. Ça, ce sont tes émotions. Ces émotions. Donc l'injustice, aïe. Eh oui. Alors on a votre année qui donne un certain chiffre qui est votre réalisation. Dans la spiritualité, beaucoup de personnes qui sont là-dedans n'aiment pas qu'on dise il faut, on est obligé de... Non, vous n'êtes jamais obligé, mais il vaudrait mieux faire ce que votre réalisation dit de faire. Je suis un 27 ou 28 9 et 9. T'es en quelle année? 89. 89. 27. Donc 10, 18, 28, 27, 7 et 2, 9. La compassion, chemin de compassion, comprendre le mal des autres. Tiens, t'es une soignante, toi. Ouais, et ressentir surtout, c'est pas T'es une comprendre, hein, c'est guérisseuse. aussi ressentir. Oui, mais bon, vraiment ressentir le mal. Alors, avec tout, son hein. cœur. Le mal, ses tripes. les joies, Ouais. les peines, qui ne sont pas pareilles que le mal quand même. Mhm. Tout, ouais, effectivement. Je suis ce qu'on appelle une empathie, alors émotionnelle, et une empathie des douleurs aussi. Ce qui fait que si je me retrouve dans un endroit sans forcément de protection, où je vais avoir une personne qui a, allez, on prend une sciatique, eh ben, je vais sentir la sciatique. Ouais. Et sans le demander ni le vouloir, je vais guérir quand même un minimum la personne, parce qu'il n'y a pas forcément besoin qu'elle le demande parfois. Bon alors, ma chère amie 21, je vais continuer quand même un petit peu. Hein. Je ne parle plus. Alors le total de tous ces chiffres qu'on a, du mental, de l'émotionnel, de la réalisation, nous donne le karma que vous avez. Alors on peut avoir un karma, on va dire karma classique, qui n'est pas trop compliqué à dépasser, mais par contre certaines personnes, à leur naissance, ont une dette karmique. C'est ça qu'on appelle le karma en général dans la langue française, qui est déformé et qui dit « Ah, tu as du karma ». Oui, mais tout le monde a du karma. Mais tout dépend si c'est une dette ou pas. Et quand on a une dette, on a beaucoup d'efforts à faire. Voilà. Alors dans la numérologie, on peut aussi retrouver des années clés, les défis de votre âme, aussi très très importants. On peut aussi voir
des traces de vie antérieure, d'une vie antérieure qui a une influence sur votre vie actuelle. Le chemin de vie naturellement, des années personnelles. Et tout ça vous montre comme quoi vous êtes lié à tout. Vous avez des expériences à faire. Voilà, c'était écrit. Donc, il faut passer par certaines choses. On peut peut-être expliquer les schémas répétitifs. Ça peut peut-être leur expliquer pour certains, surtout pour ceux qui ont des karmas. Oui, parce qu'il y a par exemple, si on a une dette karmique de l'affection, par exemple, ça arrive souvent chez les dames, mais aussi chez les hommes, mais beaucoup plus, il y a plus de femmes sur la terre aussi, donc ça leur arrive beaucoup plus souvent. On est un peu plus sensible. Oh là là. Mais il faut comprendre la sensibilité à cause des expériences douloureuses affectives, par exemple. Ces dames-là vont changer d'homme parce qu'à chaque fois, ça ne va pas aller. Il va avoir un stut, comme on dit en Belgique, à Bruxelles, une fois. Et puis... il y a un bug dans la matrice. Et puis, ça ne va pas. Et puis, on va retrouver quelqu'un qui... soit pervers narcissique, on ouais, peut là on avoir, est dans une extrême. Hein. Oui, mais on a des... En fait, les schémas répétitifs, il y a deux choses différentes. Soit le schéma, il est exactement pareil. C'est-à-dire, par exemple, allez, on va prendre quelqu'un qui a effectivement des ruptures affectives, mais qui va tomber sur un pervers narcissique. Il est possible qu'à chaque fois, il tombe sur ce même type de personne. Puis, il y a les schémas répétitifs, où à chaque fois il va y avoir par exemple une séparation, si on parle d'affectif et de rupture, mais à chaque schéma vous allez apprendre quelque chose de différent. Et soit il y aura plusieurs schémas à faire pour que vous compreniez vraiment pourquoi vous avez ce karma, soit à un moment donné, si vous consultez quelqu'un par exemple comme Patrick ou comme moi ou comme bien d'autres qui voient ces schémas répétitifs, ils vont venir vous expliquer à un moment donné que ouais, mais s'il y a schéma répétitif, c'est qu'il y a quelque chose à les nettoyer. Et après, on cherche où, bien sûr. Voilà. Petit exemple parmi tant d'autres. Mais avec la numérologie, avec les soins aussi qu'elle donne, on pose plein de questions. Parce qu'on n'est pas là pour vous dire, abracadabra, vous êtes comme ci, comme ça, et le problème vient de comme ci, comme ça. Il y a un échange qui se déroule entre la personne qui vient pour consulter et nous, que ce soit elle ou moi, et à chaque fois, on remonte la piste du pourquoi, et on arrive où il y a des blessures, des peines, des choses pareilles. Donc, ça fait beaucoup de choses à raconter, et parfois sur des choses qu'on a obturées, on se cache à soi-même, mais qu'il faut révéler pour lâcher. Ça, on a encore plusieurs choses totalement différentes. On peut avoir les gens qui subissent des choses et qui vont se plaindre que les autres ont un problème alors qu'ils ne se rendent pas compte que c'est des autodestructeurs au final. Il y en a quand même beaucoup, je suis désolée de le dire. Mais on peut avoir effectivement une vraie personne qui attire aussi à elle des égrégores. Alors des égrégores, c'est plusieurs énergies qui s'accumulent et qui créent comme un petit nuage au-dessus de vous, une bulle on va dire. Mais voilà, vous pouvez aussi attirer certaines personnes à vous, alors soit pour comprendre quelque chose, soit pour nettoyer aussi. Alors je vais terminer mon petit passage, qui dure déjà depuis un petit moment. Bon, désolé. Il aime bien parler aussi en fait. T'as pas un 3, c'est mon... Si, j'ai un 12. Dans mes émotions, il me faut parler. Mais bon, je retiens aussi quelques petites choses là, bien intimes là, qui font que je suis un petit peu timide aussi par certains moments. Ouais, certains moments. Il faut que tu connaisses. Mais quand j'étais petit, je me cachais derrière ma maman pour ne pas dire bonjour aux adultes parce que j'avais peur des adultes. Voilà. Il y avait une timidité là, une peur qui venait de quelque chose. D'une vie antérieure certainement, puisque avant vos 40 ans, vous êtes beaucoup sous vos vies antérieures. C'est pas évident. Voilà, on fait une petite pause et puis on revient tout de suite.